Invité de ce journal, le sénateur Pierre Frogier, président du Rassemblement Les Républicains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Avec vous, nous évoquerons votre refus, du moins celui de votre parti, à valider le travail des experts sur l'avenir institutionnel du pays qui sera présenté au prochain comité des signataires. Ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire la solution partagée dans la France et ce que vous appelez le manque d'ambition de l'État pour la Nouvelle-Calédonie. Pierre Frogier, jeudi soir, à l'issue de votre comité directeur qui s'est tenu à la mairie du Mont-d'Or, vous disiez, s'agissant des travaux des experts, je ne veux pas que ce travail soit utilisé pour construire l'indépendance parce que personne nous a dit quel était l'objectif de ce travail. Alors si donc vous n'avez pas été informé de la finalité de ce travail, pourquoi le suspectez-vous de servir à la construction de l'indépendance? Écoutez, vous savez, quand on ne comprend pas tout, ma grand-mère disait qu'il y avait un loup, et donc il fallait trouver le loup. Alors, entendons-nous bien, je salue le travail des experts, qui a été un travail intellectuel de grande qualité. Et pourtant, ce n'est pas seulement ce qu'on attend des experts, puisque nous avons quand même des échéances politiques majeures. Et donc, ok, nous avons fait ce travail. Et puis, qui consistait à quoi? Trouver des convergences et des divergences. Je me suis dit bêtement dans ma tête, ça va peut-être nous mener vers la solution partagée. Et puis en permanence, on entend les indépendantistes répéter à qui veut l'entendre qu'en réalité, il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est l'indépendance. Ok. Alors je ne vois pas comment on peut déterminer des convergences et des divergences quand on n'a qu'un seul objectif, c'est l'indépendance. Au moins c'est clair pour eux. Alors je me suis dit, finalement, il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas compris. Et puis j'ai retrouvé mes notes des années 85, vous savez, et vous devez d'ailleurs avoir dans vos archives les déclarations de M. Pisani. Et aujourd'hui, on parle de divergence et convergence. Pisani nous parlait, lui, de zones de compatibilité et de zones, à contrario, d'incompatibilité. C'était déjà des convergences et des divergences? Je ne sais pas alors. Enfin, c'est comme ça que je le traduis. Et un jour, il nous dit, mais j'ai fait le bilan. Et j'ai trouvé, entre indépendantistes et anti-indépendantistes, des zones de compatibilité. Mais lui, il réfléchissait tout seul. Il ne venait pas nous demander notre avis. Il y a des zones de compatibilité. Et puis finalement, avec le facteur temps, on se rend compte que ces zones de compatibilité peuvent s'étendre. Et donc je vous propose l'indépendance association. Moi, c'est exactement ce que je ne veux pas. Et ce que je crains, c'est que ce travail-là, en catimini, parce que vous savez bien que je ne fais pas confiance aux socialistes, moi. On a déjà eu quelques mauvaises surprises. Et donc, si le Premier ministre, si le Président de la République, et malheureusement nous avons perdu beaucoup de temps, en même temps qu'il donnait cette mission aux experts, qui encore une fois ont fait un bon travail, avait défini un objectif politique à atteindre, j'aurais applaudi dès demain. Ce n'est pas le cas, donc je vous répète, ça ne sert pas à grand-chose, et il n'est pas question que nous engagions quoi que ce soit sur les conclusions de ces travaux. Justement, Pierre Frogier, comment qualifierez-vous justement le travail des experts nommés par le gouvernement? Comment le qualifier? Je vous dis, un excellent travail, parce que ce sont des personnalités de grande qualité, qui... Alors, j'aurais peut-être préféré aussi, j'aurais peut-être souhaité que des experts calédoniens, parce qu'il y en a des bons aussi, il y en a des bons, soient associés à ces travaux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Peu importe, c'est comme ça. Mais donc, ce travail, et vous aviez défendu l'idée? Moi, je pense qu'il doit rester disponible. Vous avez défendu l'idée qu'il y ait des experts calédoniens? Mais j'ai pas défendu l'idée. Ça nous est tombé dessus un jour sur la tête, là. Monsieur Valls, quand il a été mis en place, il nous a dit c'est comme ça. Et ce sera Monsieur Christarc et Monsieur Merle. J'étais le seul, vous m'entendez, le seul. Après, d'autres se sont raccrochés à ça, à dire que c'était inadmissible. Inadmissible, pourquoi? Parce que ce travail, s'il est fait dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, pour préparer dans les meilleures conditions 2018, il doit être transpartisan. Il doit permettre à des personnalités de gauche et des personnalités de droite d'associer leurs réflexions. Eh bien, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait, effectivement, mais il nous a toujours manqué cette ambition, ce cap qu'aurait dû fixer le gouvernement. Et Pierre Frogier, est-ce que ce refus de valider le rapport des experts est matière à quitter les discussions comme lors du comité des signataires en 2014? Je n'ai jamais quitté les discussions en 2014, j'ai dit ce que j'avais à dire et je suis parti. Non, la réponse est non. Nous irons au comité des signataires
parce qu'il y a d'autres sujets importants, et notamment, je pense, le sujet du nickel. J'espère qu'on pourra l'aborder mais il n'est pas question, non, il n'est pas question de boycotter, sauf si, effectivement, d'ici le 7 novembre, nous apprenions, je ne sais quoi, moi, mais enfin, je pense que le Premier ministre souhaite effectivement que ce comité se déroule dans de bonnes conditions. Et puis entre nous, à 6 mois de l'élection présidentielle, vous vous doutez bien qu'il ne se passera pas grand-chose. Hein. Et qu'est-ce que vous allez y dire ? Eh bien, notamment, je vais y dire... vous savez, je pense que je reprendrai quelques éléments de mon intervention du comité de notre comité directeur. Mais je dirais surtout, parce que vous avez compris que je suis obnubilé par la sortie de l'accord de Nouméa. Je suis obnubilé par le fait que cette sortie doit se faire dans la paix, doit se faire de façon paisible. Et ce n'est pas avec la question « est-ce que vous voulez rester français ou est-ce que vous voulez être indépendant ?» que cette paix, que tout ce que nous avons réussi à faire depuis 30 ans perdurera. Au contraire, on va en parler ça dans risque quelques d'exploser. instants. Et donc, qu'est-ce que je vais dire ? Notamment sur le nickel. Parce que c'est en lien aussi avec la sortie de l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, tous les Calédoniens savent qu'il y a des problèmes dans l'usine du Nord. Nous l'avons dit il y a longtemps, mais aujourd'hui, chacun le constate. Et pas qu'à l'usine du Nord, aussi l'usine du Sud et la SLN qui ont des difficultés. Quelle est la différence ? Parlons de ça 2 minutes. Quelle est la différence entre l'usine du Nord, l'usine du Sud et la SLN ? Si l'usine du Sud ou la SLN ferme demain matin, ce que personne ne souhaite, et l'État a fait un effort considérable pour permettre à la SLN de survivre, ça reste un problème, ça reste un drame humain. C'est un drame pour la Nouvelle-Calédonie. Mais si l'usine du Nord ferme, c'est un problème politique. Et tout va exploser. Parce qu'il y a eu tellement de promesses qui ont été faites sur l'usine du Nord, sur le rééquilibrage par le nickel et par l'indépendance, que tout va exploser. Et donc, au comité des signataires, je proposerai que, solennellement, il y ait une déclaration unanime du comité des signataires, et j'espère que le gouvernement s'y associera, que faire en sorte que l'usine du Nord fonctionne tel que ça avait été prévu, c'est une question qui relève de l'obligation d'État. C'est une question qui nous engage tous. Parce que, encore une fois, moi je ne comprends pas comment on peut engager nos populations à aller sur un scrutin qui consiste à nous opposer. Vous êtes pour la France ou vous êtes pour l'indépendance ? Alors que le nickel ne fonctionne pas, et notamment l'usine du Nord. C'est simple. Donc c'est une proposition que je ferai, malgré tout ce que j'ai pu dire précédemment, parce qu'il y va de l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et de la France. Alors, on l'a compris, la solution partagée dans la France, c'est ce que vous préconisez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous dites une solution alternative, c'est ce que j'ai entendu l'autre jour à votre comité directeur. Alors, comment, puisque les 2 solutions qui sont prévues par l'accord, maintien dans la France et indépendance, constituent déjà une alternative. Alors, votre alternative, c'est une alternative à quoi ? Ce n'est pas une alternative. Je veux dire que le référendum par lui-même, la question qui va être posée, les 2 questions, c'est est-ce que vous voulez rester dans la France ou est-ce que vous voulez sortir de la France ? Bien. Ça va, je vous répète, ça va faire exploser tout ce qu'on a fait depuis 30 ans. Les détentions vont revivre, les divisions. Vous savez, là, j'ai passé la semaine dernière 3 jours sur la côte ouest. Hier, toute la journée, j'étais à Kouawa, à Pointe-d'Imier. J'ai rencontré beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'ils me disent ? Qu'est-ce que les interlocuteurs me disent, qu'ils soient chez nous ou pas d'ailleurs ? Nous voulons la paix, nous voulons maintenir la paix, nous avons la volonté de vivre ensemble, même si nous avons des opinions différentes, même si nous avons des aspirations différentes. Puis chacun continuera à avoir ses opinions. Nous voulons vivre ensemble, et c'est certainement pas avec la solution qui est proposée. Donc, l'alternative, en réalité, c'est pas une alternative aux 2 autres questions, c'est lorsque vous interrogez le peuple, vous savez, si vous ne savez pas où l'emmener, vous ne pouvez pas le demander d'y aller. N'oubliez jamais ça. Vous avez vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne récemment ? Et donc, la démarche politique qui doit être engagée, c'est cette solution partagée. Comme nous avons réussi à faire une solution en 88, comme nous avons réussi à le faire en 98, il est indispensable que j'ai dit de façon un peu malicieuse au dernier comité directeur que les sages des 2 rives, vous savez, vous avez la rive de l'indépendance, la rive de la France, et puis au milieu, il y a la rivière, là. Eh bien, il faut que
les sages de ces deux rives soient capables de sauter à l'eau et puis de se mouiller un peu, et puis de prendre leurs responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes, le Rassemblement a pris les siennes, en 2010, avec la proposition des 2 drapeaux. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que la solution partagée, elle va se construire sur ces 2 drapeaux. Pierre Frogier, dans votre plaidoyer pour une solution partagée, et on va faire vite dans la France, vous en appelez à l'État et vous dites que si le gouvernement de la République avait eu plus d'ambition pour la Nouvelle-Calédonie, il se serait pris autrement pour instaurer un vrai dialogue. Pourquoi plus d'ambition, il n'en a pas? Vous savez, Michel Rocard, moi j'ai vécu, enfin, vous le savez bien, juste à côté de Jacques Lafleur, ce qui s'est passé en juin 88. Et si Michel Rocard n'avait pas dit à Jean-Marie Tjibaou et à Jacques Lafleur, vous allez signer là, avant de rentrer à Nouméa, vous pensez qu'il l'aurait fait? En 1998, ça a été pareil. Mais est-ce que pour autant, les Calédoniens aujourd'hui, quelles que soient leurs convictions profondes, est-ce qu'ils peuvent le regretter? La Calédonie, elle a progressé ces 30 dernières années comme jamais dans son histoire. Bon, chacun conserve ses opinions, mais vous comprenez bien que s'il y a ce scrutin, est-ce que vous voulez rester français ou est-ce que vous voulez en sortir? Ou est-ce que vous voulez être autre chose? Eh bien, tout ça, ça va être emporté. Vous savez, qui sème le vent récolte la tempête. Là, il y a des bons vieux dictants comme ça. Vaut mieux y réfléchir et s'en souvenir avant d'engager nos populations vers une impasse. Pierre Frogier, pour terminer, un mot sur l'avis de votre parti. L'autre soir, vous avez appelé tous les non-indépendantistes au regroupement. Où en êtes-vous aujourd'hui avec les autres partis de votre famille politique? Nous avons des échanges, vous vous en doutez bien, à la condition de rester fixé sur l'essentiel. Il y a la vie de tous les jours, et vous savez très bien que je ne partage pas les options économiques et fiscales qui sont prises, qui sont mises aujourd'hui, qui sont votées par le gouvernement et sa majorité au Congrès, vous le savez. Je ne partage pas. Moi, je veux une Nouvelle-Calédonie qui respire, je veux une Calédonie qui ressemble à nos pionniers, pas une économie administrée et socialisante. En revanche, pour la sortie, nous sommes obligés, effectivement, de définir cette plateforme. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une élection présidentielle dans 6 mois. Eh bien, si on veut être crédible vis-à-vis du nouveau président de la République, vis-à-vis de la nouvelle majorité, il n'y a pas de choix. C'est ce qu'il faut faire. Pierre Frogier, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.